N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Au-delà des églises, c'est tous les jeudis à partir de 16h. Amis de Miséricordia, soyez les bienvenus sur ce numéro de votre émission. Aujourd'hui, je reçois pour vous un père aumônier. Bonsoir Abbé. Bonsoir Marianne. Je vais vous présenter à nos amis. Je suis Abbé Pierre Minassin de la paroisse Sainte-Rita à Cotonou. Je suis aumônier du complexe scolaire catholique Père Planck et de l'école primaire Les Nîmes. Dites-nous Abbé, comment avez-vous reçu l'appel au sacerdoce? Alors, l'histoire de ma vocation a commencé le 19 avril 1992 à l'issue de mon baptême. Comme on nous a appris au catéchisme, le jour de mon baptême, j'ai demandé à Dieu la grâce d'être fidèle à mon baptême. Dès lors, je ne savais pas que Dieu allait me confier une mission aussi grande dans son champ. Donc c'est ainsi que, au cours d'une fête organisée par Monseigneur Lucien Boka dans mon village de Tévéji, le 24 décembre 1994, accompagné des grands séminaristes, que la vocation est née. Alors je voyais déjà à la messe pontificale, les grands séminaristes servaient à l'autel, c'était pour. Alors j'ai eu le désir de faire comme eux, de devenir prêtre comme eux. Mais dans mon village, on n'a jamais connu quelqu'un qui a été au séminaire. Donc, je suis le premier à avoir cette vocation. Maintenant, comment ça se passe, je ne sais pas. Par quels moyens, quelles sont les étapes, je ne savais rien. Mais je suis allé exprimer ce désir auprès de mon ancien curé, le missionnaire, Père Jean Racinus, curé de la paroisse Saint-Joseph de Saran, qui desservait la station Saint-Pierre et Paul de mon village de Vergy. Donc j'ai exprimé ce désir et il m'a dit de continuer à prier. C'est après, j'ai commencé le premier cycle au CG Saint-Henri et c'est quand je suis venu à Cotonou en 2002 que la vocation est née. Sur ma paroisse Sainte-Rita, j'ai intégré le groupe des servants d'hôtel. Et là, j'ai rencontré l'abbé Providence Béon, qui était un jeune séminariste de Paraco. Je suis allé voir mon curé d'alors, le père André Padonou, et je lui ai expliqué que voilà, comme ça, j'ai le désir de devenir prêtre. Et lui, il m'a orienté dans le groupe des aspirants. J'ai commencé par cheminer dans ce groupe. Après 3 ans de cheminement dans ce groupe, le père Aimé Toussaint me présenta au test d'entrée à Misérité le 18-19 février 2006. Dites-nous, comment est-ce que vos parents ont-ils accueilli la nouvelle? Ça n'a pas été facile
D'abord, une fois à Cotonou, je n'étais pas chez mes parents, j'étais chez un instituteur qui est musulman. Et de temps en temps, j'allais à la messe. Et comme il me voyait régulier à la messe, il m'a posé cette question: est-ce que tu ne vas pas devenir prêtre? Sans savoir que moi-même, je méditais sur cette vocation. Donc, quand c'est après le test d'entrée à Misrité, que je suis allé lui annoncer maintenant que je voudrais entrer au séminaire. Lui, mon tuteur, en tant que musulman, il a bien accueilli. Mon papa aussi m'a soutenu, mais ma maman a refusé. Et elle me fait comprendre que nous n'étions pas nombreux et que je suis le seul garçon qui émerge un peu. Donc je vais maintenant choisir de devenir prêtre pour ne pas procréer. Voilà, c'est sa vision du sacerdoce, à mon avis. Donc avec le temps, elle a compris. Bon, finalement, elle a accepté. Mon papa me soutenait jusqu'à sa mort. Paix à l'âme de papa, dites-moi, Abbé, que retenez-vous de votre formation au séminaire? Je retiens deux choses. La première, c'est l'exigence intellectuelle et la vie spirituelle. J'ai été marqué par ces deux points. Il faut travailler sur le plan intellectuel. Il faut aussi spirituellement être fort. Il faut s'armer pour aboutir à sa vocation. Pouvez-vous nous parler brièvement des difficultés que vous avez rencontrées sur votre chemin? Voilà, les difficultés, il n'en manque pas toujours. Quel que soit le domaine que vous choisissez. D'abord, dans ma première année au séminaire, j'ai eu pas mal de difficultés parce que j'ai constaté que c'est un autre monde qui est différent de notre. Alors, j'ai essayé de comprendre un peu la vie au séminaire. Et après ça, quand j'ai commencé le philosophat, ça n'a pas été facile. Et j'avoue que à plusieurs reprises, j'avais fait mes valises pour quitter le séminaire. Mais n'eût été les conseils de mon directeur spirituel qui me calme souvent. Il dit non, patience, patience. Et ainsi, avec la prière, le soutien de mes amis, bon voilà, je suis parvenu au bout. D'accord. Ce n'est pas facile, mais je rends grâce à Dieu pour tout ce qui a été dans ma vie. Dites-moi, est-ce que vous avez des dévotions particulières? Oui, des dévotions particulières. J'aime bien prier les âmes du purgatoire. Je prie beaucoup les âmes du purgatoire, surtout dans le mois de novembre. Et je sacrifie ce mois-là pour prier pour la béatitude éternelle des âmes du purgatoire. Et en dehors des âmes du purgatoire, je prie beaucoup Sainte Rita et Cassia, qui est la sainte patronne de ma paroisse. D'accord. Et aussi, j'ai une dévotion particulière à Saint-Antoine de Padoue, dont j'ai la grâce de recevoir les reliques quand Saint-Antoine de Padoue était venu au Bénin. Dites-moi, Abbé, est-ce que vous avez déjà des disciples? Disciples, oui. Bon, je ne vais pas parler en termes de disciples. Je vais parler des gens qui ont peut-être admiré ma personnalité. Et voilà. Et je me rappelle une histoire qui m'a beaucoup marqué. Après la messe, un jour après la messe de 12h45 sur ma paroisse, un jeune homme de 14 ans s'est rapproché de moi. Et il m'a dit qu'il est en quatrième, qu'il aimerait devenir comme moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a attiré? Il dit, non, il me voit simple, je venais à la messe, il voit d'abord dans ma soutane, je suis très bien, beau dans ma soutane. Et quand il m'a exprimé son désir, je lui ai dit d'aller voir, et de l'orienter vers le curé, d'aller voir le curé. Et ensuite, d'aller voir la présidente
des comités de vocation. Et là, ils pourront l'orienter dans le groupe des aspirants. Et autre chose qui m'a marqué lors de mon stage canonique, il y a un jeune actuellement, il est au Philosophat, très dynamique. Quand il m'a vu en stage canonique, il m'a toujours dit que je deviendrai prêtre. Donc, je lui ai dit, si c'est ça, c'est une grâce. Je vais t'aider, je vais prier pour toi. Donc, lui aussi a commencé par cheminer. Aujourd'hui, il est au Philosophat. Je bénis le Seigneur. Ils étaient deux. Le second, je ne sais pas s'il continue, mais de temps en temps, on s'écrivait pour échanger des nouvelles. D'accord. Et je sais qu'il y a aussi des aspirantes aussi, qui, bon, je peux dire, grâce à ma personne, se sont manifesté cette volonté d'orienter leur vocation dans des congrégations. Il y a 4 aspirants et aspirantes qui se préparent cette année maintenant pour passer le test d'entrée, et soit dans le séminaire ou bien dans les congrégations. Donc, ils sont en train de prier, de suivre le cheminement dans le groupe des aspirants. Et que pouvez-vous dire à ces aspirants qui vous suivent en ce moment? Ces aspirants, je dis souvent de prier, d'aimer l'Église. Si vous aimez l'Église, le Christ, tout ira bien. Alors, je demande vraiment aux aspirants d'avoir la foi, d'être solide et avoir le regard fixé sur le Christ. Abbé, sur quel signe placez-vous votre ministère? Je place mon ministère sous le signe de l'apôtre de la miséricorde. Je vais être apôtre de la miséricorde. Je sais de quoi je parle. Vous pouvez me l'expliquer? Bon, miséricorde parce que Dieu est miséricordieux. En nous envoyant son Fils, nous sauver. Alors si nous suivons ce pas, alors nous pouvons faire comme lui. Que Dieu me donne cette grâce d'être vraiment miséricordieux envers mes frères. D'accord. Et qu'attendez-vous de votre ministère? Dans mon ministère, j'attends une seule chose. La fraternité sacerdotale. La fraternité sacerdotale, ça me tient à cœur. Si nous avons tout ça, alors les mots qui minent, les clergés passeront. On peut vaincre ces mots-là si nous avons la fraternité sacerdotale. Et que pouvez-vous dire à toute la communauté chrétienne qui vous suit en ce moment? J'ai un seul message à envoyer à nos chrétiens, à nos chers frères et sœurs chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde bouleversé par les idéologies. Alors je voudrais leur demander courage de ne pas perdre la foi. De ne pas perdre la foi au milieu de ce monde où chacun veut proclamer le Christ à sa manière. Le Christ n'est pas divisé, le Christ est un, comme nous dit Saint Paul. Alors je demande à nos frères et sœurs chrétiens de cultiver l'amour pour le Christ et son Église. Merci beaucoup, Abbé. Amis internautes, ainsi s'achève votre émission Au-delà des églises de ce jeudi. Je vous remercie de l'attention, merci de nous avoir suivis et merci à vous qui avez laissé des commentaires tout au cours de l'émission. Si vous souhaitez participer à un numéro de Au-delà des églises, il vous suffit de nous appeler au 91 21 34 34 ou au 98 119 34 34. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour un nouveau numéro de Au-delà des églises. En attendant, restez fidèles à notre programme.